Bonjour! Bienvenue dans ma vidéo YouTube sûrement la plus cringe que vous allez jamais avoir vue. Je sais zéro à quoi m'attendre, mais aujourd'hui on fait un test de pureté. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Ça dépend, là, ça dépend. C'est quoi le malheur de quelqu'un? Quelqu'un qui tombe, ça c'est sûr que oui. Tu sais, quelqu'un qui tombe ou qui se chie d'un pants, ça serait fucking drôle. Quelqu'un là qui... ça me fait rappeler de quoi? Attendez-vous que ce soit cringe, ok? Vous savez que ces temps-ci, je vomis souvent par rapport à mes affaires. Par rapport à... Parce que je mange trop, vomir parce que je me sens pas bien, vomir parce que je suis enceinte. Non, c'est pas vrai, je suis pas enceinte. C'est une joke, ça. La dernière fois, j'ai tellement vomi fort que j'ai failli me chier dessus. Donc ça, si j'étais quelqu'un d'autre, puis mettons, je regarderais la personne en train de vomir, puis il serait chier dessus, ça, j'aurais ri de son malheur, tu comprends? Mais jamais je vais rire d'un handicapé ou quoi que ce soit. Je l'avais dit que c'était cringe, hein? Rire du malheur des autres, ça oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ça, non, jamais de ma vie et jamais ça va arriver. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Ça, oui, ça m'a déjà arrivé. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? J'ai été arrêté 3 fois dans ma vie. 2 fois à cause que c'est pour la vitesse au niveau de voiture. Et 1 fois à cause que j'étais à un bar avec mes amis. C'était la fin de session au niveau des études. On est allé au bar, on a bu, etc., etc. Je reviens en marchant. Ben, la fois, j'avais trop bu, donc je ne pouvais pas conduire jusqu'à chez moi parce que j'étais trop saoul. Donc là, un de mes amis m'a proposé, viens dormir au cégep, dans le fond, à mon école. Puis le lendemain, tu vas pouvoir repartir avec ton char. Je suis comme, OK, parfait. Et là, on essaie de rentrer. Tout est littéralement barré. Puis là, il est comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Genre, on peut même pas rentrer pour aller dormir dans mon dortoir. Donc là, on a fait, ben, regarde, on va aller dormir dans notre char. On va aller dormir dans le char qui était dans un parking. On s'en va dans le char. Et là, on dort, mais on était sous. Genre, vraiment sous. Moi, là, je marchais croche, là. Je voyais pas une ligne droite, là. Tu sais, le classique faire la ligne droite là pour savoir si t'es seul ou non là. Ben ça, j'étais à chier. J'ai dormi dans la voiture, dans le char avec mon ami. Et là, on venait de s'installer pour dormir. Je commence à m'endormir. On entend une grosse ventilation. Genre, tu sais, les ventilations là qui fait runner les gros établissements là. Donc c'était impossible de dormir. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de prendre le volant juste pour se déplacer de littéralement 5 parkings. C'est mon ami qui conduisait. Moi, j'étais morte. J'étais comme ça. Ah, oups, mauvais bouton. Là, j'étais en train de dormir. Là, on me dit, Harry, réveille-toi. Harry, réveille-toi. Je me réveille en sursaut. Je vois juste 2 madames avec leur lampe de poche. Puis là, ils ont vu qu'on était assis. Ils ont fait, OK, je vous demanderai de sortir du véhicule, s'il vous plaît. Moi, je viens de me réveiller. Qu'est-ce qui arrive? Et là, on a commencé à se faire... ça, mes parents ne savent même pas. On a commencé à se faire handcuff. Puis là, il a dit, on aimerait avoir vos permis de conduire, s'il vous plaît. Là, on a fait, OK. Donc là, j'ai donné mon permis de conduire. Puis là, puisque moi et mon ami, notre permis de conduire était clean, dans le sens qu'il y avait 0 point. J'avais jamais été arrêté pour la vitesse avant. Ça, c'était avant, là, genre quand j'avais 18 ans, dans 17 ans. 18 ou 17 ans, bref. Là, ils nous disent, vous êtes free to go, dans le sens que vous êtes libre. On vous donne un avertissement. Si vous saviez pas, c'est perte totale de permis quand ça arrive. Ok, ça c'était une des raisons de pourquoi j'avais été arrêtée. Très vague. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Non, jamais de ma vie parce que je suis sage dans la vie. Oui. Avez-vous déjà été ivre? Ben, bien sûr que non, voyons! Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non, ça, en vrai, non. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Quand j'étais ivre, non. Mais est-ce que je me suis déjà pissé dessus? Oui, v'là 1 an et demi. L'histoire qui est arrivée, j'étais en stream. Je streamais fucking beaucoup, mais je m'étais jamais levée pour aller pisser. Jamais pendant le 8-9 heures. Et là, dès que j'ai fini mon stream, je l'ai fermé. Ma vessie était tellement pleine. Puis j'avais complètement oublié, fallait que j'aille pisser. On dirait que j'ai remarqué que je devais aller pisser dès que j'avais fini stream. Je me suis juste levée. J'ai juste fait ça. Ma vessie, elle a fait... Les chutes du Niagara, gros. Je pisse, mais là, j'essaie de me retenir. Je suis pas capable, big. Je pisse. Tout ça pour dire que... Non, je me suis jamais pissé dessus quand j'étais ivre. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Ça, oui, plusieurs fois. Mais sur quelqu'un d'autre, je ne crois pas. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Nope. Chris, c'est pas avec mon 5 pieds 2 que je vais faire peur à quelqu'un, hein. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Qui l'a jamais fait, gros? Si tu l'as jamais fait, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Un mimosa, exactement. Vous avez des mimosas, vous, en France? Vous avez ça chez vous? Nous, des mimosas, c'est le classique. À un déjeuner le matin. Vous avez pas de mimosa en France? Vous savez pas c'est quoi des mimosas? Des mimosas, là,
c'est du champagne mélangé avec du jus d'orange le matin. C'est un classique en mangeant ton déjeuner. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Ben ouais, duh, on est au Québec. Nombre de jours en plus des 3 jours réguliers. C'est presque 7 jours sur 7. Il y en a beaucoup qui boivent ça, là. Mais pour moi... Ah, c'est vrai, c'était des questions pour moi. Moi, dans ma tête, je parlais pour le Québec, genre. Je bois, genre, 1 fois par semaine de l'alcool. Ben ça, moi, c'est 0 parce que c'est ça. J'ai 3 jours semaine, ça commence à être beaucoup. OK, avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Ouais, ça, oui. Ça m'est déjà arrivé. J'étais vraiment saoul, puis c'était un classique. J'ai vomi, puis je me suis couché à côté, puis j'étais hangover. Puis j'ai dormi avec... Quelqu'un m'a amené un oreiller, puis j'ai dormi à côté de ma toilette. Avez-vous même été volontaire pour dormir à cet endroit? Qui va être volontaire à aller dormir à côté de sa toilette? Moi, là, qu'est-ce qui m'écoeure le plus dans la vie, là? C'est quand que les hommes, la plupart des hommes, ne savent pas pisser et ne savent pas viser la toilette. Qu'est-ce qu'ils font, eux? On dirait que leur fun, c'est de pisser à côté des toilettes. Genre, on dirait que c'est ça votre trip. Je sais pas pourquoi, là, mais il y en a plein, on dirait qu'ils font exprès. Vrai, je suis un sniper. Les gars, vous êtes un sniper ou non? Les femmes aussi. Ben, les femmes, Chris, on y est assis à la bolle. Comment tu veux pas viser en étant une femme? Ton vagin est déjà dans la bolle. Chris, de quoi on vise pas? On n'est pas des hommes. À part moi qui pisse debout, et les autres qui pissent tout assis, là. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Endormi, ça, oui. Le classique. Dans le sens que moi, je m'endors. Les gars, genre, vous pouvez même pas y croire. Je m'endors littéralement partout. Vous savez peut-être pas ce côté-là de moi. Je m'endors n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle condition. Je m'endors. Donc oui, je me suis déjà endormi dans une boîte, bar, etc. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Avaler mon vomi, oui, ça s'appelle un rot de vomi. Un rot. Vous avez compris les Français? Un rot. Pas un rot. Un rot. Vomi. Genre, ça m'a déjà arrivé que je vais roter, puis là, il y a du vomi qui ressort, puis je le ravale. Ça, c'est le classique que tout le monde fait. Mais celui de quelqu'un d'autre, non. Ça, c'est deg. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Mais quelle question. Ben oui, toujours aussi. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Le classique. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui. J'en ai déjà fait. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non. Consommez-vous de la drogue régulièrement? Nope. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui. C'est des joints. Puis ils sont encore dans mon tiroir chez ma mère. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Nope. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues? En général, ça oui. Ma soeur de 5 ans. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Imaginez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était juste une de mes amies qu'elle en avait jamais fait avant, puis j'ai dit why not. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? What? Ok, ça c'est wrong. Ça c'est tellement pas bien. Profiter de quelqu'un parce qu'il est handicapé. Ça c'est genre tellement pas sain. Drogué, ivre, quoi que ce soit, ça non. Non, ça, je sais que c'est pas forcément sexuel, mais non, ça, j'en ai jamais profité. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Big! Imagine, là, t'es en stream là-dedans. Admettons, là, j'aurais dit oui. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui, j'ai déjà eu un rendez-vous amoureux. Avez-vous déjà embrassé et ou ploté quelqu'un? Ben oui, c'est oui. What the fuck? Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Oui. What the fuck? Ok, ça, je vais passer vite, ok? On s'entend là-dessus? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Non, je suis un enfant sage. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Nope. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Nope. Je suis pas une p***. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Un cunnilingus, c'est pas un nuage, ça. Je vous jure qu'un cunnilingus, il y a vraiment un nuage par rapport à ça. Hein. Attends, si j'écris ça sur Internet, ça va-tu me sortir quelque chose de wrong? Oh, c'est un cumulonimbus! Attends, moi, je chante ça! Attends, faut pas... avez-vous déjà été piqué? Ok, oui. Calice jusqu'à l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Ah! Oui. Jusqu'à l'orgasme? Non. Avez-vous déjà fait un 109? Oui. Et ça, je passe vite à calice. C'est plus vite que Flash McQueen, gros. Je suis Flash McQueen. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Oui. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Oui. Attends. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine?
Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Oui. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Non, ça non. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Ok, oui, là. Avez-vous déjà utilisé des sex toys? Oui. Ok, mais là, le sexe, pourquoi que la séquence sexe est plus longue que l'alcool puis la drogue? Ça, je le comprends pas. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Endormi? Non, ça, c'est genre manque. Ça, c'est irrespectueux, là, si tu t'endors pendant le sexe. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Ici, oui, combien de personnes? Faites perdre la virginité à quelqu'un. À combien? Je crois que c'est 2. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui. C'était des pantoufles en forme de pénis. Ce n'était rien d'autre. Je vous promets que c'était rien d'autre parce que je suis pas à l'aise d'aller dans un foutu sex shop. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Big! Yo! William. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Mais là, attends, là! Il y a quelque chose que je viens de pop. J'avais genre 4 ans, puis j'ai joué à touche pipi avec mon cousin, genre. Ça, c'est classique de tout le monde a fait ça. Ça, je suis sûre 100%. Non, c'est sûr que je suis pas la seule. C'est sûr que je suis pas la seule. OK. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Non, vraiment pas. Attends, là, mon chien, il pleure pour que je le sorte. A few moments later. Ça fait quoi, je l'ai mis l'autre bord, c'est son papa qui s'en occupe. Pourquoi Buddy? Oh! Parce qu'on parlait de zoophile! Vous pensez que j'ai pris Buddy, mon chien, pour aller l'autre bord avec? Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Combien de fois? Non, un coup d'un soir. Juste de un soir, puis je revois pas la personne, donc d'en faire un one night. Ça m'est arrivé une fois. C'est tout. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? 2 fois, non. Mais plus vieux, oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Ben oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Une oreille. Chris, imagine lécher l'œil. L'œil, t'as littéralement l'œil, t'as genre la boule de l'œil, puis genre tu liches dans l'œil. Genre, ouais, vas-y, lèche-moi, tabarnak. Yo! Vous êtes-vous déjà masturbé? Oui. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Moi, en même temps, me masturber, non. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Golden shower! Non! Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Qu'est-ce qui a jamais fait un rêve sexuel big? Avez-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent? Entre 2 cours dans la rue, le tout dans l'orgasme, dans l'urgence? Ah oui, ça oui. Avez-vous déjà été infidèle? Oui, malheureusement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oui. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Oui. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Je pense que oui, là. Et qui était la personne à côté de vous? Non, ça jamais. Genre, je me suis jamais réveillé. Moi, je sais avec qui que je couche. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres? Oui, ça oui. Avez-vous effectué un des actes de ce texte exprès pour améliorer votre score? Non, ça non. Salement impur! Je suis salement impur! La moyenne, c'est 101, puis c'est... Ah! Les scores peuvent aller de moins 40 à 503. La moyenne est de 101. Puis Big, j'étais à 188. Réponse positive. L'alcool, 63%. Drogue, 40%. Sexe, 53%. Hygiène, 70%. Dans le sens que... OK, donc le but, c'est d'être le plus bas possible. C'est ça, je comprends? Avant, faut que tu sois à 0%, genre. OK, donc dans le fond, le plus gros, c'était l'alcool. Tout ça parce que t'as dit non à la Golden Shower. Si j'avais mis Golden Shower, ça aurait été 100%. Ce qui conclut ma vidéo YouTube pour le test de pureté. Pour vrai, il y avait des moments où je m'attendais plus ou moins à des questions rough. Là, vous avez su des petits côtés de moi que vous ne saviez certainement pas. Je sais qu'on n'a pas vu toutes les questions, mais vous aviez juste à être sur le live pour voir les questions. Donc, si vous voulez, venez me follow sur Twitch. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner. Et on se revoit à la prochaine vidéo YouTube, les mecs. Bye!